Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guizani. Salutations fraternelles et surtout, bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. L'hôpital général de Kangou va célébrer son centenaire le dimanche 1er octobre de l'année en cours. Politique, sachez que l'ancien vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, vient d'être condamné à 7 ans de servitude pénale. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout, merci de rester avec nous. L'hôpital général de référence de Kangou célébrera son centenaire dimanche 1er octobre de l'année en cours. Toutefois, cette formation médicale manque encore une morgue. Nous font entendre quelques agents de cette structure dirigée par les diocèses de Boma. Ils lancent par ailleurs une invitation aux personnes de bonne volonté en général et celles qui sont nées à Kangou en particulier à soutenir cet événement diocésain suivi. Soutenir le 1er octobre na 100 ans ya hôpital général de Kangou bao kwenda na ba curé ya bao bisika nyonso tobaki samedilaka bapesa 3000 francs samna ko soutenir hôpital de Kangou na bisalu samu ti hôpital yango yame manesa nuna yame kuma na façon ya délabrement pas trop avancé bien sûr mais bisalu kele ya kubongisa tuke na lomba na Kangou andi ko na pesa 3000 francs na bisika ya ba curé ya bao. Demandons aux gens de bonne volonté, surtout ceux qui sont nés, grandis, étudiés, soignés ici à l'hôpital de Kangou, de nous venir en aide pour pouvoir embellir le patrimoine que les Blancs nous ont laissé. Voilà tout ce que je peux demander à toute la population, à tout le monde de bonne volonté. Nous avons gardé de bons souvenirs ici. Nous étions engagés par le Blanc. Nous avons travaillé avec les Blancs dans de bonnes conditions. Les Congolais sont venus, malgré ça, avec beaucoup de difficultés. Mais l'abbé Reninto a quand même fait de tout son mieux pour nous faire engager dans la fonction publique. Voilà, maintenant nous sommes payés par la fonction publique. Ça, c'était un grand avantage pour nous, pour tous les personnels. Alors, je crois que dans l'avenir, ils vont continuer à engager de nouvelles unités, parce que nous avons vieilli, nous sommes presque pensionnaires. Il faut qu'on continue à nous remplacer par de nouvelles unités dans la fonction publique. Nous demandons au gouvernement national et provincial de penser à cette grande institution dite HGR de Kangou qui manque de morts que 100 ans plus tard. Et je dirais que c'est un hôpital renommé national qu'international. Clôture ce jeudi 14 septembre 2023 de la formation sur l'appropriation de la résolution 2250 de l'agenda jeunesse, paix et sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sachez donc que cette formation a eu lieu dans la salle annexe Saint-Jean-Paul II durant 2 jours. Réglez ça pour les plus amples détails. C'est dans la salle annexe de Saint-Jean-Paul II, durant 2 jours, soit du mercredi 13 au jeudi 14 septembre 2023, que différentes couches de jeunes de Boma ont été formées sur l'appropriation de la résolution 2250 de l'agenda jeunesse, paix et sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ancien maire de la ville de Boma, Anima Tundu, dans sa casquette d'une femme battante de la société civile, a disposé de son temps pour exécuter la mise en œuvre de la résolution 2250
fréquente aux jeunes de différentes organisations de la société civile de Boma. Jeudi 14 septembre 2023, dernier jour de cette session de formation, les jeunes ont appris comment mettre en place un plan d'action national, le pilier essentiel d'un plan d'action national et autres. Les participants ont été suffisamment formés avant de se partager en groupe et résoudre un questionnaire qui leur avait été donné par la formatrice. Nous, dans notre groupe, nous avons proposé 3 piliers. Il s'agit de la participation de jeunes, la prévention de jeunes et le partenariat. Pourquoi nous avons choisi ces 3 piliers? Parce que dans la ville de Boma, si nous voulons que le 22-50 du Conseil de sécurité être appliqué, il faut qu'il y ait la participation, il faut qu'il y ait la prévention et aussi le partenariat. Et cette session de formation a été sanctionnée par l'octroi de brevets d'entre les mains du chef du bureau de la jeunesse, ville de Boma. À chaque fois, chaque dîner. Restons dans ce même registre de la formation sur l'appropriation de la résolution 2250 pour suivre les mots de clôture de la formatrice de cette formation en la personne d'Annie Matundu, propos recueillis par Reg Elingesa. Mot de la fin, c'est d'abord remercier l'équipe qui m'aide à chaque fois que je viens ici à Boma pour faire cette formation. Parce que sans cette équipe, je crois, pour vous avoir ici, ça aurait été très très difficile. Et je vous remercie aussi en tant que participants et participantes de cette formation d'avoir été très assidus pendant les 2 jours de formation. Et en faisant mon évaluation interne, j'ai compris que la formation a été bien suivie. Et encore une fois, merci. Et comme je venais de le dire, je vous recommande de faire une restitution. Ne gardez pas les informations reçues concernant la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour vous. Partagez comme je suis en train de le faire. Ça va faire un effet que nous pouvons appeler un déroulement. Vous avez obtenu ici, vous allez remettre ailleurs, ainsi de suite, pour que toute la jeunesse de la ville de Boma soit réellement informée de la résolution 2250, qui est votre résolution en tant que jeunes, femmes et hommes, pour suivre les 5 piliers, qui sont vraiment des piliers qui nous aide, qui nous aidera pendant tout le temps concernant tout ce que nous subissons comme discrimination, violence en tant que jeunes. Nous sommes à notre 2e session, il y aura une 3e et enfin au début du mois de novembre, je crois, on aura la dernière session où on fera une évaluation pour voir si cette formation a été bien appropriée par les participants de toutes les sessions. Changeons de registre à présent pour aider tant soit peu les enfants en situation de précarité. L'organisation non gouvernementale dénommée Agissons est allée le mercredi 13 septembre 2023 en Bangou dans la commune de Kalamou pour offrir à quelques enfants de ces coins des fournitures scolaires. Reportage de Reg Elingesa sur les images d'Arnold de Soko. C'est pour aider tant soit peu les enfants en situation de précarité que le vice-président de l'organisation non gouvernementale dénommée Agissons, Dr Vincent de Paul Maïzangoudi, a apporté le mercredi 13 septembre dernier quelques objets classiques aux enfants habitant le quartier Mbangou dans la commune de Kalamou sur l'avenue Mboudi. Un moment de joie pour le parent
ainsi que ses enfants de recevoir d'entre les mains du docteur Vincent de Paul Maïsa un lot de cahiers et uniformes pouvant faciliter la rentrée scolaire 2023-2024. Le pourquoi de cet acte de bienfaisance de la part de l'ONG Agissons, le vice-président Maïsa Ngoudi s'exprime. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de l'ONGD Agissons, qui a son siège à Kinshasa. Alors, dans ce cadre-là, moi je suis le vice-président de cette ONGD. Nous œuvrons dans la route pastorale, dans l'éducation. Alors, les partenaires ont pensé que nous pouvons faire, profitant de la rentrée scolaire, nous devons assister tant soit peu les enfants qui sont vulnérables, les orphelins qui manquent ne serait-ce qu'un cahier, un livre. C'est comme ça que nous sommes organisés pour venir ce soir aussi distribuer ces kits scolaires auprès de nombreux enfants que nous avons trouvés ici dans la population de Boma. Nous avons dit que ce n'est qu'un début, donc nous l'avons fait un peu à la hâte parce que nous devons envoyer les rapports auprès de nos partenaires. C'est comme ça que nous sommes venus à la hâte, mais de façon beaucoup plus organisée. Nous allons le faire dans les jours à venir. Ces parents qui n'ont pas eu l'occasion d'en avoir, je crois que nous avons d'abord pris un échantillon. C'est un échantillon de plus de 40, plus de 50 enfants. Et les autres, nous allons les faire progressivement. En politique, mesdames et messieurs, sachez que l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Wakabound, vient d'être condamné à 7 ans de servitude pénale par la Cour de cassation. Cette décision est tombée le mercredi 13 septembre dernier. Regelingesa nous en dit plus. La décision est tombée. La Cour de cassation a condamné Jean-Marc Kabound à 7 ans de servitude pénale. Elle a accumulé le peine de toutes les infractions à charge de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound n'était pas présent dans la salle. La Cour n'a fait que lire la décision alors qu'il a déjà passé plus d'une année derrière le barreau de la prison centrale de Makala. Cette décision ajoute une nouvelle attente à un dossier déjà fortement médiatisé. Les dossiers Jean-Marc Kabound a déjà suscité de nombreux débats. Le ministère public a requis une peine de 3 ans de prison ferme contre lui. Cependant, sa défense ne cesse de marteler que les preuves nécessaires à sa condamnation font défaut. Il anticipe donc avec espoir l'acquittement de leur client. Jean-Marc Kabound, pour rappel, est confronté à une lourde série d'accusations, 12 pour être exact, parmi elles l'outrage envers les institutions du pays, notamment le Parlement, le gouvernement et une offense au chef de l'État. Ces charges émanent d'une déclaration faite lors d'une conférence de presse en juillet 2022. Son parti, l'Alliance pour le changement, monte au créneau en qualifiant Kabound d'otage du pouvoir en place, soulignant une décision précédente qui aurait dû le placer en résidence surveillée, mais que le parquet avait omis de respecter. L'affaire Kabound, au-delà de faits, soulève de nombreuses questions sur la justice et la politique en République démocratique du Congo. Un mot sur la page sportive, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. L'entente urbaine de football de Boma organise une assemblée générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 17 septembre 2023. Joint à ce sujet par nos reporters José Kini, président de la dite entente, a fait le point au micro de Vitalando. Pour l'assemblée, il y a qui est la volonté de tout le monde aussi. Il y a qui est obligation. Il y a qui doit partir à FIFA, il y a qui est à CAF, il y a qui est à FECOFA, et puis il y a qui est à la Ligue, et puis on a Boma. Donc il y a besoin de ça, il y a qui est assemblée générale ordinaire. Donc ainsi qu'il y a qui AGO. Il y a qui est assemblée qu'on a fait à championnat. Championnat, mais comme Manissa, il y a qui est assemblée bilan. Donc dans le règlement, il y a football, il y a qui est un club. Chaque club il a participé dans le championnat, dans l'exercice, dans la saison, il faut mandater pour ça, l'assemblée bilan.
Wamutini wame diriger pendant la saison sportive. Équipe ya bao, ba dépenses, la transfert, membres tout le monde ça dans tout au long de la saison sportive, on fait ça à l'assemblée. Et puis après l'assemblée na équipe qui est obligée pour ça la PV. PV na qui très nécessaire. Donc na niveau il y a donc ça on sait que na niveau beto tout est structuré, il y a que les fenêtres au bas, championnat qui boulot dans quartier tout. Donc il y a même Manissa PV on suppose que ben déclarer un nombre de joueurs qui na bien, nos joueurs transférables. Donc à partir de la PV il y a aussi pour quand besoin na teka joueur na équipe en kaka sans PV na ça la mafia. Et puis quand même ça la paix assemblée n'avait bilan la saison prochaine moi avec équipe boula et qui fait. Ba club mais comme Manissa après maintenant équipe Salamaka assemblée générale ordinaire il y a entente nyonso. Donc ba club nyonso ba sociétaire nyonso ba que ça autour il y a un comité exécutif ça mon betu pe na tour betu na niveau comité exécutif betu pe ça peut assemblée bilan il y a mutin betu me diriger les saison sportive betu nyonso en film. Il y a betu sur la salle la date il y a dimanche le 17 septembre. Mais ce qui est un peu différent betu il y a qui comment au terme c'est un peu Zulu parce qu'il y a betu d'abord betu on a la délégué qui est dans la ligue. Donc là, il y a une étape, donc betu entente urbaine, betu autorité betu direct, il y a que ligue. Donc un représentant de la ligue, il faut vous assister betu na kati à assemblée betu. Ça demande des moyens, betu faut faire déplacer. Matadi, Tinaboma, il faut les loger, il faut les nourrir après son retour. Et puis, tout payer toutes nos sociétés, rien ne va assister à Nina. Il faut avoir des moyens pour société comme Kimagudia, comme Kimagunwa. Donc, vraiment, il y a un monde avant, il la réunion, par une réunion technique, ça m'a dit là, on a réussi à assemblée. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. L'hôpital général de Kangou va célébrer son centenaire le dimanche 1er octobre de l'année en cours. Politique, sachez que l'ancien vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, vient d'être condamné à 7 ans de servitude pénale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites merci à Reggae Lengesa, Arnaud de Soko, Crépengumba. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans nos prochaines éditions.